Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur la loi uniforme. Donc on est dans le chapitre des lois continues. On va faire deux exemples, donc étude de probabilité sur la durée d'un film de 2 heures ici, et ensuite restitution des notes d'une interrogation. Donc on est parti avec ce premier exemple. Vous aurez remarqué qu'en dessous, j'ai rappelé les quelque chose à connaître sur cette loi uniforme, donc j'ai représenté la fonction de densité, une constante sur intervalle donc AB, ici l'intervalle, donc on va voir ce que c'est. Ensuite, comment calcule-t-on une probabilité d'être dans un intervalle à l'intérieur donc de notre support. Voilà. Donc ici, on a une durée de film donc de 2 heures. La première chose quand on s'attaque à des problèmes donc sur des lois, c'est de créer une variable aléatoire. Et une fois qu'on a créé cette variable aléatoire, d'essayer de voir quelle est sa densité de probabilité. Donc ici, on va créer donc une variable aléatoire grand X. Donc soit grand X. Alors, qu'est-ce que ça va être grand X? C'est assez important parce qu'il y a plusieurs façons de concevoir le problème. Donc, grand X, ici, ça va être l'heure d'appel. Sauf qu'on n'a pas de créneau. Vous voyez, on a 2 heures. Donc, il va falloir déjà bien être clair sur cette variable aléatoire. Donc, grand X, ça va être l'heure d'appel. D'accord? Entre le début du film, donc qui correspondra à x égale 0, et la fin du film. Donc qui correspondra à x égale 2. Grand X prend donc ses valeurs. Grand X appartient donc à 0,2. D'accord? Ensuite, c'est un coup de téléphone de façon aléatoire. Donc, ça veut dire que grand X suit la loi uniforme, d'accord, sur l'intervalle 0,2. Une fois qu'on a l'intervalle, ça s'appelle le support, on connaît à peu près tout. La fonction de densité, ça sera donc une fonction constante sur 0,2. D'accord, je vais la tracer. 0,2. Et d'après le cours, cette fonction, c'est une constante qui vaudra 1 sur la largeur de l'intervalle, donc 1 demi. Donc je vais mettre 1 demi ici. Et vous voyez bien que l'aire, finalement, de ce rectangle, ici, c'est bien 2 fois 1 demi, c'est bien 1. Alors, maintenant, première question. Quelle est la probabilité que Maxime soit dérangé pendant le dernier quart d'heure? Ça veut dire qu'ici, on cherche la probabilité que notre valeur de x soit entre, donc, déjà plus petite que 2, d'accord? Et ici, on est sur 1 heure et 3 quarts d'heure, donc 1,75. On va se mettre en décimale, bien sûr. Donc, dernier quart d'heure, ça veut dire entre 1h45 et 2 heures. Et 1h45, c'est 1 heure et 3 quarts d'heure, donc c'est 1,75. Donc ici, ça sera donc l'intégrale de notre fonction constante sur 1,75, 2. Et d'après le cours, tout simple, je l'ai laissé en bas, c'est un peu petit, mais on va donc avoir la largeur de notre intervalle ici, qui est bien inclus dans 0,2. Donc cet intervalle, il fait 2 moins 1,75, il fait 1 quart d'heure, donc 0,25, divisé par la largeur totale, qui est 2. Donc on a 0,25 sur 2. 0,25, c'est 1 huitième ici par rapport à 2. Donc ici, on trouve 1 huitième. Sinon, vous multipliez par 4, vous voyez, ça fait bien 1 huitième. Alors, intuitivement, on peut le trouver aussi autrement, sans forcément mettre en place tout un système de lois continues. On se met sur intervalle 0,2. On choisit au hasard un nombre dans 0,2, qui a la probabilité qu'on arrive sur l'intervalle ici qui va de 1,75 à 2. C'est assez simple. Vous voyez bien qu'on a une largeur ici de 1 huitième par rapport à la largeur totale. Donc on aurait pu intuitivement trouver 1 huitième bien plus vite. Deuxième question. Quelle est la probabilité que Maxime soit dérangé pendant le dernier quart d'heure? Et là, sachant que donc on est dans les probas conditionnels, sachant qu'il n'a pas été dérangé dans les 20 premières minutes. Alors comment on peut traduire ça? Donc ici, on cherche la probabilité qu'il soit dérangé pendant le dernier quart d'heure. Donc ça, c'est toujours la même chose, c'est la probabilité que x soit entre 1,75, d'accord, et 2. Alors j'en ai pas parlé, mais inférieur ou égal ou inférieur strictement, en loi continue, c'est pareil, ça ne changera pas les probabilités. Vous devez savoir que la probabilité d'une valeur isolée, par exemple ici, la probabilité que x soit égal exactement à 1,75, ça c'est 0. Donc ici, probabilité inférieure ou égale, c'est pareil que strictement inférieur. Ensuite, pour x égale 2, bien sûr, c'est la même chose. Toutes les valeurs isolées ont une probabilité nulle.
Ensuite, ici, c'est sachant que. Donc, je vais rajouter un petit truc ici. Sachant qu'il n'a pas été dérangé dans les 20 premières minutes. Ça veut dire que x est forcément supérieur à 20 minutes. Alors, 20 minutes, il faut que je convertisse en décimale. Par rapport à une heure, c'est un tiers d'heure. Donc, ici, x est plus grand que 1 tiers. Qu'a probabilité qu'on soit entre 1,75 et 2. Alors, j'ai mis strictement, comme je vous ai dit, on peut mettre inférieur ou égal, ça ne change rien. Alors ici, il ne faut pas vous stresser, hein, parce que les problèmes conditionnels, parfois ça pose des problèmes qui sont un petit peu, on va dire, trop grands par rapport à ce que c'est vraiment. La probabilité de A sachant B, d'après le cours, c'est la probabilité de l'intersection de A et B divisée par P de B. Donc ici, il va falloir être capable de trouver cette intersection de A et B. Donc je vais réécrire. A, c'est en fait X entre 1,75 et 2, d'accord? Et B, c'est X plus grand que 1 tiers. Donc, ça veut dire que l'événement A inter B, c'est donc, X doit être, on va faire un petit dessin, X doit être donc entre 1,75 et 2, donc je vais faire un petit dessin, voilà, X il est ici, dans cet intervalle, et il doit être en même temps, c'est l'intersection, plus grand que 1 tiers. Donc 1 tiers, on va le mettre ici. Donc vous devez être dans ma zone jaune et dans ma zone bleue. Vous voyez que la zone jaune est de toute façon complètement à l'intérieur de ma zone bleue. Donc ici, l'intersection A, B, c'est en fait 1,75 x 2, tout ça, voilà. Et en fait, A inter B, c'est égal à A. Comme dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faudra bien faire attention à chaque fois. Donc ici, en haut, étrangement, eh bien, on va retrouver en fait la probabilité donc que x soit entre 1,75 et 2. Et en bas, on trouve P de x plus grand ou égal à 3. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Et j'insiste, c'est parce que l'intervalle 1,75, 2 est inclus dans l'intervalle x plus grand que 1 tiers. Voilà, il est inclus là-dedans. Donc, ça veut dire que l'intersection des deux, c'est le 1,75, 2. Ensuite, en haut, on l'a déjà calculé tout à l'heure. On avait trouvé 1 huitième. Et alors, P de x plus grand que 1 tiers. Alors, ici, je vais le faire à côté. P de x plus grand que 1 tiers. Donc, nous, on sait que x, déjà, il est entre 0 et 2. Donc, c'est la probabilité d'être entre 1 tiers et 2. Donc, ça, c'est une probabilité facile à calculer. C'est le cours. Donc, c'est la largeur de l'intervalle 2, enfin 1 tiers 2, c'est-à-dire 2 moins 1 tiers, divisé par la largeur totale, qui est 2 moins 0. Donc 2 moins 1 tiers, on met sur 6, ça fait 5 tiers sur 2. Ça fait donc 5 tiers fois 1 demi. On multiplie par l'inverse de 2. Et donc ça fait 5 sixièmes. Donc on a 1 huitième sur 5 sixièmes. Ça fait 1 huitième fois 6 sur 5. On simplifie si on veut par 2. Oui. 3 quarts. J'obtiens donc 3 vingtièmes. Intuitivement, ça aurait donné quoi? On trace donc notre intervalle. On est sur 0,2. D'accord? Donc x est forcément là-dedans. Notre premier intervalle, c'est donc de 1,75 à 2. Voilà, il est ici. Le deuxième, c'est donc de 1 tiers. Donc je vais mettre 1 tiers ici. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième intervalle. Je vais le mettre en bleu. Et l'exercice, il consiste à quoi? C'est quelle est la probabilité d'être dans le jaune, sachant qu'on est dans le bleu. Donc, ça veut dire qu'on prend la largeur de notre jaune. Alors, le jaune, on a dit que c'était 0,25. Le bleu, sa largeur, c'est donc 2 moins 1 tiers, c'est-à-dire 5 tiers. Donc, vous avez à mettre 0,25 par rapport à 5 tiers. Donc, ça fait... Avec ça aurait donné 0,25 sur 5 tiers. Et 0,25 sur 5 tiers, ça fait 1 quart sur 5 tiers. Bon, je n'ai pas trop la place, on va faire à côté. Donc, ça fait 1 quart fois 3 cinquièmes. Et vous voyez qu'on tombe bien sur 3 vingtièmes. Donc, l'idée, c'est pas de se forcer à faire des lois uniformes. C'est vraiment s'habituer à décrire un problème avec une variable aléatoire, avec sa fonction de densité, et de faire des probabilités conditionnelles pour l'instant dans un cadre plutôt simple par rapport à ce qui arrivera après, c'est-à-dire les lois exponentielles et plus tard les lois donc normales. Deuxième exercice, donc lors de la restitution des notes d'une interrogation,
noté sur 20. Le prof annonce donc, que suite à de nombreuses tricheries, il a décidé de noter chaque élève aléatoirement et uniformément, donc on va dire au hasard, entre 5 et 15. Voilà. Quelle est la probabilité qu'un élève ait une note supérieure à 12 ? À propos du vocabulaire aléatoirement et uniformément, c'est la même chose ici. C'est des mots que vous pouvez trouver qui décrivent finalement le hasard total. Donc le hasard total, ça va être régi par ce qu'on appelle la loi uniforme. Donc ici, on va mettre en place donc, une variable aléatoire. Et après, on donnera sa fonction de densité. Donc, grand X, eh bien, ça va être la note donc, entre 0 et 20. Comme c'est aléatoire uniforme ici, donc grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle, donc 0,20. Donc, densité de probabilité, c'est donc la fonction qui a x associe f de x égale à donc 1 sur la largeur de 0,20, c'est-à-dire 1 sur 20. Et ça, sur l'intervalle, bien sûr, 0,20. On vous dit quelle est la probabilité qu'un élève ait une note supérieure à 12. Donc, on cherche p de x supérieur. Donc, alors, supérieur strict ou supérieur égal, on est en loi continue. Donc, vous pouvez mettre supérieur égal ou strictement, ça ne changera rien. Parce que vous devez savoir qu'une valeur isolée, p de x égale 12, bien ça, c'est vaut toujours 0. P de x égale, dans la loi continue, ça donne 0. Donc p de x supérieur ou égal à 12, d'après le cours, ça va donc être... Alors, si vous faites une intégrale, ça sera l'intégrale donc de 12, alors de 12 à 20, parce que x il prend ses valeurs donc entre 0 et 20, donc là on est forcément entre 12 et 20. Donc, si on devait faire une intégrale, ça serait l'intégrale entre 12 et 20 de la fonction constante 1 sur 20, mais ça se traduit plus simplement par la largeur de l'intervalle 20-12, donc 20 moins 12, divisé par la largeur totale, 20 moins 0. Ça fait donc 20, on a donc un intervalle de largeur 8, par rapport à un intervalle total de 20, donc on a une proba de 8 sur 20, ce qui fait donc en divisant par 4, 2 cinquièmes. Donc, question 2, donc un élève qui n'a pas triché est effondré. Il pensait avoir une note supérieure à 14, donc là, vu que c'est au hasard, il a un petit peu peur. Donc le prof le rassure en lui disant ta note est supérieure à 12. Donc quelle est la probabilité que sa note soit supérieure à 14, sachant donc qu'elle est supérieure à 12. Donc ici, on cherche donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 14, sachant que x est supérieur ou égal à 12. Donc c'est des probas conditionnels. Donc en haut, on va trouver la probabilité de l'intersection des deux. Donc x plus grand que 14, inter x plus grand que 12. Divisé par ici, p de x plus grand que 12. Alors il faut déjà étudier cette intersection en haut. Avant de calculer la probabilité, il faut trouver l'intersection. On fait un petit dessin. On est donc entre 0 et 20. On a un intervalle qui est donc supérieur à 14. Voilà. Donc on est entre 14 et 20. Un deuxième intervalle, donc plus grand que 12. Voilà. L'intersection des deux, vous voyez bien, c'est la zone commune. C'est donc l'intervalle jaune. Il me reste donc en haut uniquement p de x plus grand que 14. Sur p de x plus grand que 12. Donc ça, on va calculer. P de x plus grand que 14, c'est exactement la même question que A, donc avec 14. Donc je fais quoi? Je fais largeur de l'intervalle donc qui va de 14 à 20. Donc là en haut, je suis donc entre 14 et 20. Et en bas, on a déjà calculé. C'était, donc on était entre 12 et 20. Donc en haut, la largeur d'intervalle 14-20, c'est donc 6 divisé par la largeur totale 20. En bas, c'est donc 8 divisé par 20, ce qu'on a fait tout à l'heure. J'obtiens donc 6 sur 20 fois 20 sur 8. Les 20 se simplifient, il me reste 6 sur 8, c'est-à-dire 3 quarts. Intuitivement, donc, vous savez qu'il a plus que 12. Donc il est entre, vous voyez, entre 12 et 20. Quelle est la probabilité qui se trouve entre donc 14 et 20? Donc on est ici. Et vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai divisé l'intervalle 12-20 en 4 intervalles égaux. 14, 16, 18. Votre intervalle bleu, il représente, vous voyez,
3 graduations sur les 4, donc qui représentent 3 quarts de l'intervalle jaune. Donc vous avez 3 chances sur 4 de vous trouver du côté bleu. Et voilà pourquoi on a trouvé 3 quarts. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.